le Gabon aujourd'hui abrite mon formateur en philosophie, celui qui de 2011 à 2015 m'a formé en présentiel ou à distance au sein de l'ICAD, professeur philosophe, l'un des plus grands philosophes africains, Grégoire Biogo. C'est quelqu'un pour lequel j'ai un attachement précis, particulier, profond. Vous le savez, il a préfacé mes premiers livres. Il est aujourd'hui, comme vous le savez, une personnalité proche du régime gabonais. Lui et un autre frère, qui auparavant était un militant panafricaniste connu de la société civile gabonaise, Privat Ngomo, qui depuis a été nommé conseiller du président Oligui Nguema. Lui, donc, le professeur Biogo et le frère Privat Ngomo ont eu une audience avec le vice-président du Gabon, Séraphin Moudounga, dont je ne connaissais pas le nom avant d'apprendre cette audience à mon sujet. Et cette audience a été conclue par le fait que Séraphin Moudounga a déclaré que si je venais au Gabon, il me ferait arrêter et que Grégoire Biogo, ainsi que Privat Ngomo, se trouveraient en difficulté pour m'avoir fait venir. Ils savent qu'ils ne peuvent pas m'arrêter lors de mon arrivée, pour la simple et unique raison que j'ai le passeport diplomatique du Niger et que ce passeport diplomatique m'exonère d'un visa au Gabon. Mais ils peuvent m'arrêter, soi-disant, pour trouble à l'ordre public, et c'est ce qu'ils feront, c'est ce qui a été déclaré, si je viens faire une conférence sur le franc CFA et sur les accords coloniaux. Il est important que je vous dise que chaque fois que vous nous arrêtez, chaque fois que vous nous persécutez, vous ne faites que faire augmenter l'influence politique qui est la nôtre dans le cœur des gens. Que vous soyez dans une démarche de vouloir faire arrêter des gens qui veulent parler simplement des questions de souveraineté, d'autodétermination, de justice sociale, de lutte contre le néocolonialisme, de lutte contre le franc CFA, c'est malheureux, c'est vous que vous humiliez. Ce n'est pas nous. Prévue du 16 au 22 juin 2025 à Libreville, la visite de l'activiste panafricaniste Kémi Séba a été ajournée. En cause, une opposition manifeste des autorités gabonaises à sa conférence sur le franc CFA et le néocolonialisme. L'activiste a dénoncé une manœuvre politique pour étouffer les voix souverainistes. Kémi Séba, figure emblématique de la lutte contre le néocolonialisme et président de l'ONG Urgence panafricaniste, a annoncé le report de sa mission prévue à Libreville. Une décision motivée selon lui par des menaces claires émanant des hauts responsables gabonais. Dans une déclaration vidéo, l'activiste a révélé qu'une rencontre entre le vice-président Séraphin Moudounga et deux personnalités proches de lui, le philosophe Grégoire Biogo et Privat Ngomo, aurait abouti à un avertissement sans ambiguïté, interdiction d'entrer sur le territoire avec risque d'arrestation à l'arrivée. Kémi Séba pointe du doigt une pression politique intense orchestrée par les relais locaux et l'influence française. Il les accuse ici de vouloir faire taire les voix africaines dissidentes. La conférence de Kémi Séba devait porter sur les accords coloniaux, le franc CFA et le système France-Afrique. Il affirme que son objectif reste la sensibilisation des peuples africains à la souveraineté économique, politique et réitère son engagement envers le peuple gabonais qu'il distingue clairement de ses dirigeants actuels. Ce n'est pas la première fois que Kémi Séba fait face à une telle opposition de la part des autorités d'un pays africain. En 2017, il avait été expulsé du Sénégal après avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA lors d'une manifestation symbolique contre la monnaie. Depuis, plusieurs États d'Afrique francophone ont tenté de restreindre ses déplacements, témoignant d'un malaise persistant autour des sujets qu'il aborde, notamment de la dépendance monétaire et les ingérences étrangères. De nombreux internautes et sympathisants de la cause panafricaine ont exprimé leur solidarité sur les réseaux sociaux, dénonçant ce qu'ils considèrent comme une atteinte à la liberté d'expression. Certains observateurs estiment que l'attitude du gouvernement gabonais traduit une volonté de préserver les intérêts établis, souvent liés à d'anciennes puissances coloniales. Cette situation ravive le débat sur la place du franc CFA et les mécanismes de contrôle post-coloniaux toujours en vigueur dans plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Malgré l'annulation de voyage de Kémi Séba, il a affirmé vouloir maintenir le dialogue avec la jeunesse gabonaise par le biais de conférences virtuelles et de publications sur Internet. Il a également annoncé qu'il attendait se rendre au Gabon dès que les conditions politiques le permettront, réitérant sa volonté de mener un combat pacifique mais ferme pour une Afrique affranchie des tutelles extérieures. Pour lui, l'important est que les idées circulent, même si les frontières restent fermées. Depuis le début de son engagement panafricaniste, au milieu des années 2000, Kémi Séba s'est imposé comme une figure influente du militantisme anticolonial
en Afrique francophone. En 2015, Kémy Séba fonde Urgence panafricaniste, une organisation gouvernementale présente dans plusieurs pays africains et dans la diaspora. L'ONG mène des campagnes de sensibilisation sur la souveraineté économique, la sortie du franc CFA et le rejet des influences étrangères. Elle intervient également sur le terrain, notamment à travers des actions humanitaires, des conférences gratuites et la distribution de matériel scolaire ou médical. Malgré son discours radical, Kémy Séba a rencontré plusieurs chefs d'État africains, dont Thomas Sankara, le président Faustin Archange Touadéra en Centrafrique, ou des représentants du Mali et du Burkina Faso. Il défend une stratégie de dialogue avec les gouvernements ouverts à la rupture avec les anciens schémas coloniaux sans pour autant s'aligner sur les régimes. À travers ses tournées internationales, il a apporté la parole panafricaniste jusqu'en Russie, en Iran ou encore en Turquie, contestant l'unipolarité occidentale et appelant à un partenariat sud-sud. Il participe à un débat global sur le repositionnement de l'Afrique sur l'échiquier mondial en plaidant pour des alliances respectueuses de la souveraineté africaine. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.